Hey salut! Bienvenue sur notre chaîne! Alors ici, on explore toutes les facettes des communications et du marketing. Abonnez-vous et activez les notifications en cliquant sur la clochette, comme ça vous serez informé de notre prochaine capsule. Comment publier facilement sur les médias sociaux? Peut-être avez-vous déjà lu notre article à ce sujet, sinon je vous invite à le consulter et le lien sera dans la description. Aujourd'hui, je vous donne des trucs et des astuces pour pousser un petit peu plus loin l'information que je vous donne dans mon article. Je vous explique comment programmer des publications sur Facebook et je termine en vous montrant un outil pour gagner encore plus de temps dans vos publications et je vous donne aussi un guide pour faciliter vos publications. Le mot d'ordre dans la planification des médias sociaux, c'est la cohérence. D'ailleurs, je vais être pointilleuse là-dessus, vous allez voir dans toutes les communications de votre entreprise, la cohérence, c'est le mot d'ordre. Le premier truc, c'est d'arrimer vos plateformes. Le guide dont je vais vous parler en fin de capsule va vous permettre de déterminer des thèmes sur lesquels vous allez pouvoir baser vos publications. Donc, selon la plateforme choisie, vous devez adapter ces thèmes-là. Exemple, si votre thème c'est l'entrepreneuriat, bien sur LinkedIn, vous allez pouvoir parler de vos fiertés, de vos réalisations, alors que sur Instagram, vous allez plutôt parler du style de vie que vous avez en tant qu'entrepreneur. Donc, il y a des nuances à apporter, puis ça, c'est super important. L'important aussi, c'est que ce soit cohérent d'une plateforme à l'autre et que ce soit complémentaire. Donc, le deuxième truc, vous me voyez venir, c'est d'apprendre à connaître le style de chacune de ces plateformes-là. Chaque plateforme a sa cible et chaque plateforme aussi a son style propre à lui-même. Donc, je vous ai décrit un peu Instagram, Pinterest est différent, Facebook est différent aussi ou n'importe quel autre média social que vous aurez choisi. Le troisième truc, c'est d'uniformiser votre style graphique d'une plateforme à l'autre. Donc, c'est vraiment important que s'il y a des gens qui vous suivent sur différentes plateformes, ils se reconnaissent dans votre image et dans votre couleur. Ça peut être des choses très simples, mais exemple, mettre le même logo ou la même image de profil dans chacune des plateformes. Uniformiser aussi les bandeaux que vous pouvez mettre sur vos pages. Il y a même des entreprises qui poussent les choses un petit peu plus loin en utilisant un style graphique très uniforme dans les publications photos. Donc, je vous invite à aller surfer sur les différentes plateformes des gens qui vous inspirent puis voir un peu globalement qu'est-ce qu'ils font eux qui pourrait vous inspirer, vous, dans votre gestion des médias sociaux. Un autre truc, c'est de privilégier l'interaction. On oublie tout le temps que les médias sociaux, c'est une plateforme de rétroaction. Donc, oubliez votre site web, ça c'est une plateforme qui est en place pour donner de l'information à votre clientèle ou à vos prospects, mais les médias sociaux, c'est la façon d'interagir avec les gens qui vous suivent. Donc, trouvez des astuces pour permettre aux gens de donner des commentaires, d'interagir, de montrer ce qu'ils aiment, de poser des questions. C'est vraiment la meilleure façon de créer de l'interaction et de créer une communauté autour de votre marque. Un autre élément important dans la gestion des médias sociaux, c'est la veille. Je vous invite fortement à aller suivre vos compétiteurs pour voir ce qu'ils font bien, mais aussi ce qu'ils font de moins bien. Un autre élément qui serait intéressant, c'est d'aller voir une entreprise qui est dans le même domaine que vous, mais dans un autre marché, ou une entreprise qui est dans un domaine complémentaire au vôtre. Exemple, si vous êtes dans le domaine du transport, vous pourriez peut-être suivre une entreprise qui est vraiment dans le gros transport alors que vous êtes dans le transport local, ou vous pourriez aller suivre une entreprise qui est dans le domaine du transport dans une autre localité que la vôtre. À ce moment-là, vous pouvez regarder les thèmes, vous pouvez regarder les aspects visuels, vous pouvez regarder aussi les publications qu'ils font pour générer de l'interaction. À ce moment-là, vous allez pouvoir vous inspirer et reproduire ces éléments-là sur votre page. Un autre élément à suivre dans votre veille, c'est les tendances. Donc, il faut aussi suivre un peu comment ça fonctionne sur les médias sociaux. À chaque année, au début de l'année, on vous donne des tendances sur chacun des médias. On vous projette aussi qu'est-ce qui va se passer dans l'année et les façons de les utiliser. On oublie souvent que les médias sociaux nous offrent des statistiques pour suivre vos pages. Donc, ces statistiques-là, il faut s'en servir. Première des choses, sur Facebook, vous avez accès à vos statistiques sur votre page de gestionnaire. Dans le menu du haut, il y a un onglet qui s'appelle « Statistiques ».
Quand vous cliquez sur cet onglet-là, il y a un menu de gauche qui apparaît. Vous pouvez voir le détail de chacun des éléments de vos pages, dont les publications. Si vous cliquez sur les publications, vous pouvez voir un tableau qui vous montre ce qui génère le plus d'interactions selon le jour et l'heure de la journée. Je vous invite à repérer les meilleurs moments des journées selon votre entreprise et de publier durant ces moments-là. Ça va être vraiment le meilleur moment pour obtenir un meilleur reach, comme on dit en bon français, pour atteindre vos fans. Aussi, en dessous, vous voyez un tableau avec toutes vos dernières publications et l'interaction que ça a généré, le nombre de gens qui les ont vues. Et ainsi, vous pouvez voir d'un coup d'œil qu'est-ce qui va générer des meilleures réactions. Et puis ensuite de ça, il vous suffit de vous baser là-dessus pour faire vos prochaines publications. Une bonne façon de gagner du temps dans la gestion de vos médias sociaux et de vous assurer que vous faites des publications constantes, c'est de programmer vos publications. Il existe une panoplie d'outils pour faire ça, mais si vous voulez simplement utiliser votre page de médias sociaux pour le faire, c'est possible. Par exemple, rendez-vous sur votre page Facebook et dans l'onglet du haut, choisissez « Outils de publication ». Allez à droite sur le bouton « Créer ». Inscrivez votre publication, pour l'exemple « Programmer, c'est facile ». Ajoutez des photos ou des vidéos et cliquez sur « Partager »,« Programmer ». Choisissez la date et cliquez sur « Planifier la publication ». Vous aurez toujours accès à vos publications programmées à gauche dans la section « Publications programmées » et à ce moment, vous pouvez choisir de modifier ou reprogrammer votre publication ou même la supprimer. Voilà, le tour est joué! En début de capsule, je vous avais promis que je vous parlerais d'un logiciel qui vous permet d'encore plus gagner de temps dans la planification de vos médias sociaux. Eh bien, je vous parle de Zoho Social parce qu'il vous permet de planifier sur plusieurs plateformes en même temps. Et je vous parle de Zoho parce que nous, on utilise Zoho, mais il y en existe plusieurs. Par exemple, Hootsuite, qui est un des plus connus. Il y en a des gratuits et il y en a des payants. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur Zoho et sur les autres, écrivez-nous, laissez-nous un commentaire et puis ça va nous faire plaisir de vous faire un comparatif. Sur sa page d'accueil, Zoho Social vous permet d'avoir une vue d'ensemble sur vos différentes plateformes de médias sociaux. Dans l'onglet Publications, vous avez accès à toutes vos publications publiées dans les dernières semaines, les derniers jours, et vous pouvez aussi accéder à un calendrier pour avoir une vue d'ensemble du mois sur toutes les publications que vous allez programmer. Pour programmer, vous cliquez sur le petit crayon, vous écrivez votre contenu. On peut choisir une planification d'heures et de jours. Et voilà, on clique sur planification et c'est prêt. Grâce à des outils comme Zoho Social, vous pouvez gagner du temps en rassemblant toutes vos plateformes de médias sociaux en un seul endroit. Vous avez donc une vue d'ensemble et votre vie en est grandement facilitée. Je vous recommande fortement. Si jamais vous avez des questions sur la gestion de vos médias sociaux, je vous invite à laisser un commentaire. Comme ça, on pourra déterminer quel sera le sujet de notre prochaine capsule. En terminant, je vous parle du guide de planification des médias sociaux qui est disponible dans notre bibliothèque d'outils gratuits. Si vous voulez le télécharger, le lien sera dans la description de cette vidéo. Cet outil vous permet de déterminer les thèmes dont je vous ai parlé un peu plus tôt dans la capsule et de faciliter votre gestion des médias sociaux sur vos différentes plateformes. J'ai un article qui est relié à cet outil-là pour vous expliquer vraiment précisément comment l'utiliser dans votre quotidien. Et avec cette capsule-là, vous allez aller encore plus loin dans la gestion de vos médias sociaux et vous allez faire ça comme des pros. Alors, merci d'avoir été là pour aujourd'hui et si vous voulez nous aider, la meilleure chose que vous pouvez faire, c'est de cliquer sur le pouce en l'air et n'oubliez pas de nous donner en commentaire vos questions sur la gestion des médias sociaux. Alors, je vous dis à bientôt, prochaine capsule, très bientôt. Hein? C'est parfait. Je sais. Derrière les... Non, il va ça. À la... là. Ainsi, là, je dis jamais ça dans la vie. Je sais pas pourquoi j'ai dit ça, là. J'ai dit, dis-moi ça.